le PSG prépare un plan B inattendu. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. L'AS Monaco a peut-être un coup à jouer contre le PSG ce vendredi soir. Il faut dire que le club de la capitale fait face à de nombreuses absences en défense centrale. Skriniar, Kimpembe, Marquinhos et Danilo Pereira sont forfaits. Cela pourrait donc pousser Luis Enrique à tenter un coup et à aligner Manuel Ugarte, habituel milieu de terrain, en défense centrale. Les mauvaises nouvelles se succèdent au PSG. Après avoir perdu Marquinhos sur blessure face au FC Nantes, c'est Danilo Pereira qui s'est blessé dernièrement à l'entraînement. Les deux joueurs sont d'ores et déjà forfaits face à l'AS Monaco, ce vendredi soir. De très nombreuses absences en défense pour le PSG. Les absences de Marquinhos et de Danilo Pereira ne sont pas les seules en défense centrale pour le PSG. Milan Skriniar et Presnel Kimpembe sont eux blessés de longue date. Cela ne favorise pas le travail de Luis Enrique, qui doit donc se creuser la cervelle pour trouver la bonne solution. Luis Enrique pourrait faire jouer Ugarte en défense. D'après les informations de l'équipe, Luis Enrique réfléchirait à une solution surprise pour pallier les nombreuses absences en défense centrale. Le coach du PSG pourrait être tenté de faire évoluer Manuel Ugarte en tant que défenseur axial, alors que ce dernier est normalement milieu de terrain. L'Uruguayen a déjà évolué dans cette position par le passé, que cela soit avec Paris ou bien avec sa sélection nationale. Le PSG accueille un nouveau joueur. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG, Johan Gadou pourrait bientôt rempiler. En effet, les hautes sphères parisiennes voudraient offrir son premier contrat professionnel au crack de 17 ans. Et alors que Danilo Pereira est actuellement blessé, Johan Gadou fait partie du groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Monaco. Johan Gadou réalise des prouesses au PSG, à tel point qu'il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation parisien. Alors que le crack de 17 ans serait courtisé par plusieurs clubs européens, la direction du PSG voudrait le sécuriser. Le PSG veut offrir son premier contrat pro à Johan Gadou. Selon les dernières informations de RMC Sport, les hautes sphères du PSG s'activeraient en coulisses pour offrir son tout premier contrat professionnel à Johan Gadou. De son côté, Luis Enrique a déjà fait un cadeau à la pépite rouge et bleue. Johan Gadou est dans le groupe du PSG pour Monaco. Touché à une cuisse depuis le dernier entraînement du PSG, Danilo Pereira est forfait pour le déplacement à l'AS Monaco. Pour pallier l'absence du joueur portugais, Luis Enrique a décidé de convoquer Johan Gadou. Reste à savoir si le coach du PSG offrira ses premières minutes en équipe première au défenseur central de 17 ans ce vendredi soir. Le PSG fonce sur une star, la réponse est terrible. Malheureux au Bayern Munich depuis plusieurs mois, Joshua Kimmich devrait être l'une des attractions du prochain mercato. À un an de la fin de son contrat, le joueur allemand pourrait changer d'air. Le PSG serait sur le coup, mais le milieu de terrain aurait une préférence pour un autre cadre européen. Joshua Kimmich n'est plus que l'ombre de lui-même au Bayern Munich. Repositionné par Thomas Tuchel au poste d'arrière droit qu'il n'apprécie pas, l'international allemand ne cache pas son mal-être dans son club de toujours. Malgré le départ programmé de son entraîneur en fin de saison, Kimmich envisagerait de quitter la Bavière et rechercherait un conseiller pour programmer la suite de sa carrière. Le PSG cible une star du Bayern Munich. Selon les informations de l'équipe, le PSG constituerait une piste sérieuse pour cet été. À la recherche d'un milieu de terrain technique et créatif, le club de la capitale pourrait bien relancer la carrière du joueur, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2025. Kimmich va recaler le PSG, mais dans ce dossier, l'intérêt ne serait pas réciproque. Également courtisé par Manchester City, Kimmich aurait une préférence pour le FC Barcelone. Mais reste à savoir si le club catalan, en proie à des soucis financiers, sera suffisamment armé pour passer à l'action. Le PSG confirme enfin son départ. C'est terminé pour Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans a bien pris la décision de quitter le PSG à l'issue de son contrat, soit en juin prochain. La nouvelle a été confirmée par son coéquipier Marco Asensio, qui accordait un long entretien à un média américain. Sauf incroyable retournement de situation, le Real Madrid devrait l'accueillir la saison prochaine. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Après la rencontre face à Rennes dimanche dernier, 1-1, Luis Enrique avait, plus ou moins, confirmé le départ de Kylian Mbappé en indiquant que l'équipe devait s'habituer à jouer sans lui. Mais ce vendredi, Marco Asensio a carrément mis les pieds dans le plat en évoquant la situation de l'international français. Son départ va marquer une époque. Au cours d'un entretien au Bliché Report, Asensio s'est prononcé sur Mbappé qui devrait s'engager pour le Real Madrid. Cela, son départ, va marquer une époque. Il semble que Mbappé va partir. Tout le monde en parle beaucoup de l'extérieur, mais nous, en interne, on ne parle pas de ce sujet, on se concentre sur autre chose, a déclaré le joueur espagnol, avant de lui rendre un hommage appuyé. Asensio lui rend hommage. Mbappé, en tant que joueur, est spécial. Parce qu'il a un niveau incroyable et qu'à chaque match il est décisif, ce qui est le plus difficile, a déclaré Marco Asensio ce jeudi soir. Il ne manque plus que l'officialisation du PSG, mais aussi du principal intéressé. Panique au PSG, une offre de 90 M € est refusée. D'après la presse espagnole, le Bayern voudrait recruter Ronald Araujo en priorité lors de ce mercato estival. En cas d'échec sur ce dossier, le club bavarois envisagerait de se tourner vers Marquinhos.
Marquinhos. Et malheureusement pour le PSG, le FC Barcelone aurait déjà refusé 2 offres XXL du Bayern pour le transfert de Ronald Araujo. Le Bayern serait déterminé à renforcer sa défense centrale. D'après les indiscrétions de Sport, lâchées il y a une dizaine de jours, le club emmené par Thomas Tuchel aurait déjà 2 cibles colossales en tête pour remplir cet objectif. En effet, l'écurie munichoise aurait pour priorité de recruter Ronald Araujo. Et en cas d'échec avec le joueur du FC Barcelone, le Bayern prévoirait de miser sur Marquinhos. D'ailleurs, la direction allemande aurait déjà sondé l'entourage du capitaine du PSG pour évoquer un transfert. Marquinhos, le plan B du Bayern après Araujo. Selon les informations de Mundo Deportivo, divulguées par Roger Torello, le Bayern aurait déjà frappé pour boucler la signature de Ronald Araujo. En effet, les Allemands auraient dégainé 2 offres successives au mois de janvier pour tenter de faire plier le FC Barcelone, sans succès. Le Barça a refusé 2 offres XXL du Bayern. À en croire Mundo Deportivo, le Bayern aurait formulé une première offre de 70 M € plus 10 M €, avant de repartir à l'offensive avec un assaut à hauteur de 80 M € plus 10 M €. Toutefois, le club bavarois s'est fait recaler à 2 reprises par le Barça. De son côté, Ronald Araujo voudrait rester au FC Barcelone, mais il voudrait tout de même s'assurer qu'il y aura une équipe compétitive la saison prochaine. De mauvais augure pour le PSG, qui risque de voir le Bayern passer à l'attaque pour Marquinhos. Le Qatar s'attaque au digne héritier de Ibrahimovic. À ce jour, le PSG n'a pas fait du recrutement d'un avant-centre une priorité. Le club de la capitale garde néanmoins un œil sur l'évolution du buteur suédois du Sporting Portugal, Victor Gyökeres. Malgré le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'est pas certain de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. En effet, RMC indiquait il y a quelques jours que le club de la capitale souhaitait d'abord se renforcer en défense centrale et au milieu de terrain avec un pur numéro 6 et un autre joueur davantage créatif. Devant, le PSG compte sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais reste néanmoins à l'affût d'éventuelles opportunités. Le dossier Victor Osimhen revient sur la table chaque jour ou presque dans la presse italienne, d'autant que l'international nigérian dispose d'une clause libératoire estimée à 130 millions €. À en croire les informations du compte @Chincit-Actu, un autre buteur est dans le viseur du Paris Saint-Germain et il s'agit d'un joueur moins connu du grand public, Victor Gyökeres. Auteur de 31 buts depuis le début de la saison, l'international suédois a un profil intéressant aux yeux de l'état-major francilien. Le Paris Saint-Germain s'intéresse de plus en plus à Victor Gyökeres du Sporting Club de Portugal. Auteur de 30 buts en 34 matchs, les grands clubs d'Europe commencent à s'intéresser aux Suédois. Après Ibrahimovic, allons-nous voir un nouveau Suédois dans notre effectif? Pour le moment, le joueur n'est que supervisé par le PSG. Mais Paris devra faire vite, a prévenu le compte Insider. Après avoir compté dans ses rangs la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain pourrait donc recruter son successeur en sélection. Mais cette arrivée sera sans doute conditionnée à un départ en attaque. Or, on sait déjà que Randal Kolo Muani veut rester. En revanche, le doute persiste en ce qui concerne Gonçalo Ramos, d'autant que le Portugais est suivi par plusieurs clubs anglais dans l'optique du mercato. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.